هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran Karim: هو الحي, c'est lui le vivant. Le vivant, Al-Hayy, Azalan wa Abadan. Il est le vivant avant et après. Il a été vivant, il sera toujours vivant. Il est le premier et le dernier. Wal-Zahir wal-Batin. La ilaha illallah, la ilaha illahu. Il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est que lui. La nadhira lahu wa la adila lah. Il n'a ni semblable, ni pareil, et ni ressemblance. Allah Jalla wa Ala dit: Fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din. Invoquez-le donc en lui vouant un culte exclusif. Invoquez-le en unifiant Allah Jalla wa Ala et en reconnaissant la ilaha illallah, puisqu'il est le vivant, celui qui a été et qu'il sera. À la suite du verset, Allah Jalla wa Ala dit: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, un des grands tabi'i, dit que celui qui dit la ilaha illallah est préférable et conseillé de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin en suivant la structure de ce verset. La sincérité, al-ikhlas, dans nos adorations est une adoration primordiale, capitale, essentielle, fondamentale pour qu'Allah Jalla wa Ala accepte nos adorations. Et c'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala dit dans ce même verset: Mukhlisina lahu ad-din, en vouant un culte exclusif. Et pour montrer l'importance de l'ikhlas, je vais vous citer un récit. Ce récit est rapporté par Muhammad ibn Munkadir. Muhammad ibn Munkadir était tabi'i, un très grand savant et une personne qui a été connue par ses adorations et par son ikhlas. Il dit: une année, il y a eu la sécheresse dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de Médina sont sortis pour faire dua al-istisqa, l'invocation pour qu'Allah Jalla wa Ala donne de la pluie aux gens de Médina. Tout le monde est sorti pour faire dua, pour participer à la prière de l'istisqa. Malgré la prière de l'istisqa et malgré les invocations, Allah Jalla wa Ala n'a pas donné la pluie. Une nuit, alors que j'étais dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous devez savoir que Muhammad ibn Munkadir rahimahullah avait une place dans la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam, une tente dans la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam, qui faisait toujours les adorations. Cette nuit-là, un homme est rentré, le visage couvert. Il s'est mis à faire la prière. Et une fois qu'il a terminé de faire la prière, il a levé les mains pour invoquer Allah Jalla wa Ala. Et il a dit: Ey Rabbi, kharaja ahlu haram nabiyyik yastasqoun, falam tasqihim. Les gens de la ville de ton prophète sont sortis pour invoquer, pour t'invoquer, pour que tu leur donnes de la pluie et tu ne leur as pas donné. Fa'ana uqsimu alayka lama saqaytahum. Et moi, je jure sur toi que tu leur donnes de la pluie. Alors, Muhammad ibn Munkadir, quand il a entendu l'invocation de cet homme, il s'est dit: mais Jnoun, il est fou. Comment est-ce qu'il peut jurer sur Allah pour qu'Allah Jalla wa Ala leur donne de la pluie? Et il n'a pas eu le temps de descendre la main que Muhammad ibn Munkadir rahimahullah dit qu'il a entendu les tonnerres et il a commencé à pleuvoir. À ce moment-là, l'homme qui faisait cette prière a dit: Waman ana haythu istajabtali. Qui suis-je pour que tu acceptes et tu exauces mes invocations? Et il a fait la prière toute la nuit, jusqu'au matin, jusqu'à la prière du matin. Et une fois qu'il a fait la prière du matin,
il est parti, il est sorti et il est rentré chez lui. Et Mohammed ibn Munkadir l'a suivi pour savoir là où il habitait. Cette partie de l'histoire est déjà surprenante. Elle est interpellante. On peut retirer beaucoup de leçons. Mais la deuxième partie de l'histoire est encore plus étrange. Mohammed ibn Munkadir, rahmallah, a suivi cet homme. Et il a su où il habitait. Et il s'est dit, je vais passer après la prière de Dhuhr. Après Dhuhr, il a été voir cet homme. Et il a frappé à sa porte. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Marhaban. Alaka haja. Cet homme était un homme qui fabriquait des chaussettes, des chaussures. Il réparait les chaussures et les souliers et les sandales des gens de Médine. Alors Mohammed ibn Munkadir a dit, n'est-ce pas toi, la personne de hier, pendant la nuit? Alors cet homme a compris que Mohammed ibn Munkadir était présent au moment où il faisait la prière et qu'il avait invoqué Allah Jalla wa Ala. Il s'est fâché. Il lui a crié dessus. Et il lui a dit, Ma anta wa dhak. De quoi tu te mêles? Et tellement qu'il s'était fâché, Mohammed ibn Munkadir a dit, je vais partir avant qu'il se passe quelque chose. Tellement il a eu peur de la réaction de l'homme, il s'est retiré et il est rentré chez lui. Ensuite, Mohammed ibn Munkadir n'a pas vu cet homme pendant 3 jours. Il s'est inquiété et il s'est dit qu'il allait voir cet homme après la prière. Après la prière, une fois qu'il est arrivé chez lui, il a vu que la porte de la maison était grande ouverte, que la maison était vide. Il n'y avait ni personne, ni meubles, ni rien du tout. Et quand il est sorti, il a rencontré le voisin. Et le voisin lui a dit, Ya Aba Abdullah, qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi le problème entre toi et lui? Hier, quand tu es sorti de chez lui, il a rassemblé tout ce qu'il avait à la maison et il est parti. Et depuis, on ne l'a plus revu. Mohammed ibn Munkadir l'a cherché pendant des jours et des jours dans toute la ville de Médine, dans toute la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne l'a pas trouvé. Il a été voir toutes les maisons qu'il connaissait et il n'a pas réussi à le retrouver. Et il ne l'a plus jamais revu. Ça, c'est un exemple de ce qui veut dire vouer un culte exclusif. Mukhlisina lahuddin. Et il y a plein de versets, et plein de hadiths, et plein de récits qui nous montrent ce qui veut signifier un culte exclusif. Et c'est pour cela que les musulmans doivent faire un effort sur son ikhlas, sur sa sincérité envers Allah Jalla wa Ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.